Bonsoir. Alors merci beaucoup d'être présent sur notre antenne pour nous parler des grands enjeux autour du climat en 2024. Alors justement, à quoi doit-on s'attendre pour les mois à venir si on est un petit peu général? Si on est un petit peu général, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des investissements qui soient découplés dans les énergies décarbonées et dans les énergies renouvelables en particulier. On peut espérer également que le fonds sur les pertes et dommages qui a été créé à la COP28 de Dubaï soit davantage abondé. En d'autres termes, on peut s'attendre à ce qu'on mobilise toute une série de financements dans l'optique de la COP29 qui aura lieu à Bakou en novembre et qui sera précisément consacrée à cette question des financements. Il faut bien se rendre compte que la transition énergétique, ça sera avant tout une affaire d'investissement et que autant la COP28 a décidé de cette transition hors des énergies fossiles, ce qui est une grande avancée et une bonne chose, il va maintenant falloir la concrétiser par des financements dans l'énergie décarbonée. Et malheureusement, cette question va aussi être suspendue au résultat de quelques grandes élections très importantes au Parlement européen, les présidentielles américaines, des élections en Inde également, et des élections au Bangladesh dès ce week-end. Vous parliez de la COP 29, des grandes échéances politiques qui nous attendent. Quels seront peut-être les autres grands rendez-vous cette année pour lutter justement contre tous ces dérèglements climatiques? Il y aura, je pense, un sommet important sur la question de la finance et de la réforme du pacte financier international. On sait que c'est une initiative qui a été lancée il y a quelques années par Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, qui convoque toute une série de sommets assez réguliers. Une autre réunion importante, ça va être la réunion des BRICS, qui désormais compte 10 membres. Ils ont doublé leur taille. La plupart sont de gros producteurs d'énergie fossile, soit de gaz, soit de charbon, soit de pétrole. Qu'est-ce qu'ils vont décider ensemble et comment est-ce qu'ils vont aborder les résultats de la COP28? Ça sera évidemment un autre rendez-vous politique important. Concernant les mesures attendues, un traité contre le plastique doit aboutir, je crois que c'est fin 2024. Selon vous, comment vont évoluer les négociations qui sont internationales à ce sujet? Bien sûr, on espère effectivement pouvoir aboutir à un résultat significatif sur le plastique d'ici la fin de l'année. Alors, on n'est pas directement sur un enjeu qui est intrinsèquement lié au climat, puisqu'évidemment, on parle ici essentiellement de pollution marine, mais l'idée, c'est vraiment de donner aussi un certain souffle à la coopération internationale en matière d'environnement. On craignait que cette coopération ne soit paralysée par les tensions géopolitiques en cours, que ce soit en Ukraine ou à Gaza. Fort heureusement, la COP28 a réussi à préserver la coopération internationale sur l'environnement de ces tensions. Il va évidemment falloir poursuivre dans cette ligne et on attend effectivement les négociations sur le plastique dans cette veine. Les inondations, canicules et autres désordres climatiques, pour revenir un petit peu plus précisément sur le climat dont on fait face ces dernières années, vont-ils selon vous encore plus évoluer? Voilà, à quoi doit-on s'attendre? Ah, c'est inévitable. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas atteint le point de neutralité carbone, c'est-à-dire le moment où nous serons capables d'aller retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons, et on a placé cet objectif de neutralité carbone pour 2050, jusqu'à ce que nous atteignions cet objectif, le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère va continuer à augmenter, ce qui veut dire que les températures vont également continuer à augmenter. Donc, on va battre de nouveaux records de température en 2024. Et ça veut dire aussi que les phénomènes extrêmes, des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur, vont continuer à se multiplier et à s'intensifier. En 2024, finalement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter par rapport au climat? Une véritable prise de conscience de la part, on va dire, du public et plus généralement des politiques? Je dirais pour 2024, le gros enjeu, ça va être à mon sens la mobilisation des financements qui permettrait de concrétiser les engagements politiques de la COP28. Et on peut peut-être espérer en 2024 que la Chine atteigne son pic d'émissions. Ce serait beaucoup plus tôt que prévu, mais les analystes semblent concorder pour dire que ce pic arrivera en 2024 ou peut-être en 2025. Il est certain que dès l'instant où la Chine aura atteint son pic d'émissions, ça va beaucoup faciliter les choses également. Et si ce pic était atteint en 2024, ça serait une très bonne nouvelle pour le climat. Agir en 2024, est-ce que c'est pas trop tard finalement? Il est évidemment très tard, mais il n'est jamais trop tard. Le changement climatique, c'est un problème graduel, c'est pas un problème binaire, c'est pas gagné ou perdu, c'est pas blanc ou noir.
chaque dixième de degré d'élévation de la température va compter, va faire une énorme différence. Et donc, bien entendu, plus nous allons attendre, plus ça va être compliqué et coûteux. Mais par contre, il n'est jamais trop tard. C'est jamais une bataille qui est définitivement perdue. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation sur Monaco Info à propos donc de l'avenir du climat en 2024. Avec plaisir.